Qu'est-ce qui rend une femme irrésistible? C'est la question du jour, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Avec toutes ces caractéristiques que vous voyez là, on va les classer dans ce tableau pour essayer de comprendre si vous, mesdames, vous allez savoir si vous êtes une femme irrésistible, à quel niveau vous vous situez, ce que vous allez pouvoir aussi travailler, on est là aussi pour se développer évidemment. Mais donc on va reprendre ces caractéristiques physiques, intellectuelles, psychologiques, personnalité, tout ça, et on va les classer selon leur niveau d'importance aux yeux d'un homme. Je vous parle évidemment du point de vue masculin, on va pas parler du point de vue féminin dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Ici on verra les caractéristiques qui sont bof, pas ouf, voilà, probablement surcotées, soit des femmes, soit des hommes. Ici c'est pas mal, si je classe une caractéristique là, c'est qu'elle est pas mal, ici c'est qu'elle est excellente, et là, tenez-vous bien mesdames, c'est qu'on a un niveau quasi divin. Si vraiment vous avez des caractéristiques qui sont là-dedans, c'est que vous êtes au-dessus, c'est le soleil, quoi, comme on dit. Allez, on va commencer par blonde. Est-ce que blonde, ça vous rend irrésistible? Alors blonde, c'est clairement surcoté, donc je le mets là. Blonde, les hommes n'ont rien contre les blondes, bien évidemment, mais je pense qu'il y a eu toute une mythologie autour des femmes blondes, comme quoi c'était... les hommes adoraient les blondes, les femmes blondes avaient plus de probabilité d'épouser un homme riche ou que sais-je. C'est totalement faux, blonde et... Enfin, les hommes aiment les blondes comme ils aiment les brunes, je pense qu'il n'y a vraiment pas de supériorité de la femme blonde. C'est pour moi surcoté. Allez, on continue avec l'innocence, la pureté. Alors celui-là, il est intéressant. Parce que celui-là, quand on écoute les hommes... alors les femmes, quand on les écoute, elles vont dire « Ah, c'est pas important ». Quand on écoute les hommes, ils aiment ça, voilà. Ils vont le verbaliser, ils vont dire « Moi, j'ai envie d'une femme pure, l'innocence ». Donc ils vont décrire des caractéristiques qui généralement rentrent dans cette catégorie. Une femme, bon, on va dire les termes, il y a beaucoup d'hommes qui fantasment sur une femme vierge, ou alors qui a eu très peu de partenaires sexuels amoureux, mais il y a vraiment ce côté-là, le fantasme de la femme vierge. Il faut le dire, c'est une discussion qu'ont les hommes entre eux. Mais je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Pour moi, c'est de la branlette intellectuelle d'hommes. Dans les faits, en fait, il y a le discours théorique des hommes, et particulièrement des hommes, je vais le dire, des plus jeunes et ou ceux qui ont le moins d'expérience, qui effectivement vont un peu fantasmer sur ça. Et puis après, il y a la réalité. Et dans la réalité, dans les faits, les hommes ne se mettent pas, ne choisissent pas une femme sur ce critère-là. C'est pas le critère qui va déterminer si un homme se met avec une femme. Là, je vous parle de l'Occident, moi je parle pas de ce qui se passe à l'autre bout du monde, je vous parle de la France. En France, la plupart des hommes, dans les faits, ils s'en foutent réellement de ça. Donc il y a des choses qui sont effectivement... qui vont dire, il y a des concepts théoriques comme ça, qui font un peu fantasmer les hommes, il faut le dire, c'est vrai, ça fait référence à l'archétype de la jeune fille, dont on a parlé dans l'avant-avant-dernière vidéo, qui est effectivement un archétype qui fait j'ai envie de dire, qui fait travailler la psyché masculine. C'est un archétype vieux comme le monde, tout comme la mère, tout comme l'enchanteresse. La jeune fille, c'est un archétype qui est utilisé par les hommes pour mieux comprendre le mystère féminin, pour essayer de se rassurer, mais dans les faits, c'est pas le critère le plus déterminant. Donc je vais le mettre ici, voilà. Après, s'il y a des hommes en commentaire, dites-nous votre avis, bien sûr. Mais je ne parle évidemment pas seulement en mon nom dans cette vidéo, je parle au nom des dizaines et des centaines d'hommes avec qui j'ai pu aborder ces sujets. Alors ensuite, le beau visage. Bon, le beau visage, écoutez, on va pas traîner 3 heures. Une femme qui a un beau visage, c'est comme un homme qui a un beau visage. Le visage, c'est la pièce d'identité. C'est la première image que vous renvoyez au monde. Juste après l'enveloppe corporelle, d'ailleurs. La première chose qu'on voit, c'est l'enveloppe corporelle. Juste après, c'est le visage. Mais le visage, c'est votre identité. C'est ce qu'il y a de plus singulier en vous. Évidemment qu'une femme qui a un beau visage, c'est une femme qui transpire la santé, qui transpire la fertilité, qui transpire tout plein de bonnes choses. Donc oui, le visage, on est obligé de le mettre là. Un beau visage, c'est God tier, c'est niveau divin, vraiment. Le visage, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, et pas seulement en amour. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait l'amour, on se met... on fait partie des premiers mammifères, ou probablement des seuls d'ailleurs, à avoir fait l'amour en face à face, parce que le visage et tout ce que cela transmet, c'est quelque chose de très important et qui
transmet beaucoup d'informations sur vous, pas seulement sur justement le niveau de beauté, mais aussi sur votre niveau de santé, des traits de personnalité aussi. Enfin, le visage, c'est un véritable sujet qu'il faudra aborder une autre fois. Alors ensuite, mesdames, je vais les décaler, comme ça vous pouvez les voir. Ensuite, on va parler du... Ah bah tiens, de la taille fine. Taille fine. Faut-il avoir une taille fine? Alors celui-là, je suis partagé là-dessus. Il y a effectivement, c'est connu, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes qui ont une taille fine, fesses rebondies, tout ce que vous voulez. C'est vrai, il faut le dire. Et là, pour le coup, les femmes sont au courant parce que les femmes se mettent beaucoup la pression sur le fait d'avoir une taille fine. Quand on voit les magazines féminins, c'est un sujet qui revient beaucoup. Maigrir, les régimes, les trucs, etc. Moi, je pense que c'est quand même, malgré tout, un petit peu surcoté du côté féminin. Je pense que les femmes se mettent beaucoup trop la pression sur la taille fine. Que c'est quelque chose qui va plaire beaucoup, effectivement, à beaucoup d'hommes, mais on omet totalement une partie de la population masculine qui fantasme sur les femmes plantureuses. Voilà, donc on va faire d'une pierre deux coups. Plantureuse, c'est-à-dire qui a des formes, quitte à avoir un peu de grassouillet, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau même du bidou. En fait, au niveau des hanches aussi surtout, en fait je crois que les femmes sont très exigeantes sur la taille fine, un peu trop, et omettent le fait que il y a un corps féminin qui est le corps plantureux qui plaît aussi énormément. Et en fait, il y a la conclusion de ce que je veux vous dire là, c'est que j'ai toujours pas où le mettre. Bon, on va le mettre là en attendant. C'est que oui, la taille fine, ça fait rêver beaucoup d'hommes, mais plantureuse aussi. Et en fait, il y a une diversité, il y a une hétérogénéité des préférences masculines sur les corps féminins qui est beaucoup plus grande que ce que les femmes imaginent. C'est un peu la conclusion où je veux en venir. C'est qu'il y a des hommes qui adorent les femmes fines et qui ne jurent que par ça. Il y a des hommes qui adorent les femmes plantureuses et qui ne jurent que par ça. Il y a de tout dans les préférences masculines et il n'y a pas juste un type et un corps féminin qui fait rêver les hommes. Contrairement à ce que les magazines féminins ont pu vous laisser croire avec des couvertures de magazines, avec des femmes extrêmement maigres. Il y a eu à une époque le culte de la mannequin, qui est non seulement faux, qui a essayé de mettre dans la tête des hommes et des femmes surtout l'idée qu'il y aurait un archétype de corps féminin, grande, longiligne, extrêmement fine, qui plairait aux hommes. Et en fait, ça n'a jamais marché, malgré toute la propagande des magazines féminins, ça n'a jamais fonctionné. Et il faut savoir que ces hommes qui mettaient en avant l'archétype de la grande, l'archétype de la mannequin, mais c'était des homosexuels. C'était des Karl Lagerfeld et d'autres grands couturiers dont j'ai pas le nom, forcément, Jean-Paul Gaultier. Mais ces hommes-là sont des homosexuels. Et ils ont essayé d'imposer leur vision de ce qu'était un beau corps féminin, mais ça n'a pas pris parce qu'en fait, vous changerez pas la sexualité des hommes en une dizaine d'années de propagande, quoi. Donc voilà. Oui, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes fines, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui aiment les corps plus plantureux, plus formés, plus rondes, avec plus de forme, bien évidemment, il y a de tout, voilà. Alors maintenant, on va faire la conversation. La conversation, pour moi, c'est la caractéristique qui met tous les sexes d'accord. C'est-à-dire que les hommes, comme les femmes, accordent une immense importance à la conversation, pour une raison très simple. C'est que la conversation, c'est le pont pour établir une connexion intellectuelle et émotionnelle. La connexion émotionnelle avec un homme, elle passe nécessairement par la conversation. Et donc vous, mesdames, vous recherchez un homme qui a de la conversation, mais au même titre qu'un homme recherche une femme qui a de la conversation. Parce que c'est le pont pour créer une connexion émotionnelle. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos idées, si vous n'arrivez pas à utiliser les bons mots, à utiliser des mots empathiques qui correspondent à la personne que vous avez en face de vous, si vous ne savez pas utiliser le langage, tout simplement, en fait, vous ne pouvez pas séduire. La conversation, c'est la base de la séduction, c'est le moteur de la séduction, en fait. La conversation, c'est aussi tout ce qui vous reste juste après le rapport sexuel. On dit souvent que les hommes, ou je sais plus, c'est moi qui le dis, mais les hommes vont coucher avec une femme parce que généralement ils la trouvent belle, désirable, parce qu'elle a les caractéristiques qu'on voit là et qu'on va voir là aussi, mais ils tombent amoureux d'elle juste après le rapport sexuel, juste après l'orgasme, lorsqu'ils arrivent à continuer à parler avec elle, lorsqu'ils arrivent à discuter au lit avec elle après le rapport sexuel. C'est à ce moment-là qu'on tombe amoureux.
en discutant avec cette femme-là. Alors on tombe aussi amoureux un petit peu durant les rendez-vous parce qu'on se rend compte, putain, elle parle bien, elle s'exprime bien, c'est excitant. La conversation, c'est pas seulement pour booster le désir, c'est aussi et surtout pour faire tomber l'autre amoureux. Donc pour moi, la conversation, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, a été vachement sous-coté. Et donc je le mets évidemment dans, pour moi, l'une des caractéristiques les plus importantes pour plaire à un homme, particulièrement, mesdames, particulièrement un homme intelligent. Voilà, un homme qui a un QI élevé. Alors tiens, on va faire le QI d'une pierre deux coups. Alors le QI, pour le coup, c'est pas la même chose que la conversation. Le QI, je vais le mettre là. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez me dire, ah Léo, t'es en train de dire que les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les couples s'apparient par niveau d'intelligence équivalent. Donc si vous êtes bête, mesdames, vous allez vous mettre avec des hommes bêtes. Si vous êtes intelligente, vous allez vous mettre avec des hommes intelligents. Si vous avez un niveau d'intelligence moyen, vous vous mettrez en moyenne, statistiquement, en couple avec des hommes qui ont votre niveau d'intelligence. D'ailleurs, soit dit en passant, en fait, je fais bien même de le mettre là, parce que je viens d'y penser, le QI, moi j'ai souvent des femmes au téléphone, et je remarque que les plus brillantes, celles qui ont des métiers où il faut beaucoup réfléchir, et qui sont constamment en train de conceptualiser, d'être dans des discussions, des raisonnements abstraits, etc., ces femmes-là ont beaucoup plus de mal dans leur vie amoureuse. Justement parce qu'elles sont parfois beaucoup trop centrées sur leur énergie intellectuelle et pas assez sur une énergie animale qui pourrait leur permettre de se rapprocher un peu plus de l'homme, d'être plus dans la séduction. Donc ça, c'est vrai que ça peut aussi jouer contre vous. Voilà, il faut le dire. Alors la lingerie, on en entend beaucoup parler, les femmes en raffolent. Pour moi, la lingerie, c'est un peu surcoté, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est un peu surcoté. Pour moi, la lingerie, ça a clairement été mis en avant par les magazines féminins. Or, les magazines féminins, ça a été traditionnellement les endroits où les femmes allaient chercher les conseils en séduction. Et pour exister, un magazine doit être sponsorisé. Donc forcément, on le sponsorise avec des marques de vêtements, des marques de bijoux et de la lingerie. Et on vous fait croire que la consommation peut vous rendre plus belle, plus attirante. Moi, j'ai un avis là-dessus. C'est comme le parfum. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ça avec le parfum. C'est malgré tout le matraquage et la publicité qu'on vous mettra dans le crâne, c'est pas de la lingerie qui va réveiller le désir chez les hommes. Ça peut rehausser la beauté d'une femme, c'est certain, mais ça va rehausser ce qui existe déjà, ce qui est naturel. Moi, je trouve que le parfum est largement surcoté par rapport aux phéromones, la lingerie est largement surcotée par rapport au corps féminin, tout simplement. Donc voilà, faut faire attention. Qui a voulu nous mettre ça dans la tête, qui a voulu nous marteler dans le crâne l'idée que consommer pouvait nous rendre plus belle. Je pense que voilà, il y a un peu c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'équivalent de la caisse pour les hommes, hein. Voilà, dans les magazines masculins qui donnent des conseils de séduction pour hommes, on voit des pubs de montres et des pubs de bagnoles. Pourtant, je suis pas sûr que ce soit la montre ni la bagnole qui fasse tomber la femme amoureuse, et ni même qui éveille le désir chez elle. Ça peut rehausser, mais c'est pas, voilà, faut pas confondre. Alors les belles, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La femme, putain, je sais pas lequel prendre là. Allez, on va faire les belles mains. Les belles mains, alors, moi je vais devoir être objectif. Objectivement, belles mains, c'est bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus. Allez, on va le mettre là quand même. C'est pas le truc le plus important. Moi, je suis complètement biaisé parce que je trouve les belles mains magnifiques. Je suis très attentif aux mains, mais j'ai rarement rencontré des hommes qui avaient le niveau d'attentivité, de vigilance et de sens du détail que j'ai moi pour les mains féminines. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais foutu là, vraiment là, mais encore une fois, je ne suis pas tous les hommes, et c'est aussi pour vous montrer que cette vidéo, c'est pas juste mes goûts à moi, ce sont les goûts de la majorité des hommes. On fait comme ça, donc il faut le dire. Les belles mains, c'est sympa. Je pense que c'est surtout, les hommes vont surtout regarder qu'il n'y ait pas des, vous savez, les doigts rongés ou les trucs comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Jeune. Est-ce que les hommes aiment les femmes jeunes ? Alors ça, c'est un long débat. En fait, chacun de ces post-it pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais on essaie d'aller à l'essentiel.
Jeune, c'est effectivement, quand vous lisez la littérature scientifique, oui, les hommes aiment les femmes plus jeunes. Les hommes sont attirés sexuellement par des femmes plus jeunes qu'eux, en moyenne. Maintenant, et enfin voilà, et la jeunesse a tendance à exprimer pas mal de choses positives pour les hommes. Maintenant, il faut garder en tête que dans les faits, en moyenne, les hommes épousent des femmes qui ont en moyenne 3 ans de moins qu'elles. 3 à 4 ans à peu près. Donc oui, c'est vrai que les hommes recherchent quasi systématiquement... Enfin, en fait, quand vous regardez dans les couples, c'est quasi systématique, l'homme est un peu plus vieux que la femme. Et moi, je le vois au téléphone aussi, quand je vous écoute, généralement, les hommes dont vous me parlez, ils ont entre votre âge et 3 à 4 ans de plus, en moyenne. Voilà. Donc c'est ça qu'on entend par les hommes aiment les femmes plus jeunes. Je pense que c'est des deux côtés. Les femmes aiment aussi les hommes un peu plus vieux qu'elles. Il y a peut-être aussi une dimension culturelle. Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Après, effectivement, une femme de 25 ans, objectivement, généralement, elle est plus belle que quand elle en aura 45. Voilà. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour un homme de 25 ans. Il était plus beau à 25 ans qu'il ne l'était à 45 ans. Et les hommes oublient bien vite que non, les hommes ne vieillissent pas comme le bon vin. Ça fait partie des mythes que les hommes aiment beaucoup se répéter entre eux. Je le sais, j'ai bien vu dans les discussions d'hommes, c'est un sujet que les hommes adorent aborder, de dire ouais, nous on vieillit bien, on vieillit comme le bon vin, etc. C'est faux, c'est faux. Les hommes vieillissent, ils ont un truc que les femmes n'ont pas d'ailleurs, ça s'appelle la calvitie. Les hommes, ils ont aussi un deuxième truc que les femmes n'ont pas, c'est ils prennent du bide beaucoup plus rapidement que les femmes. Donc non, les hommes ne vieillissent pas comme le bon vin. En revanche, un homme qui a pris soin de lui, qui a fait du sport, qui a travaillé sur sa carrière, qui a travaillé sur différents aspects de sa vie, qui a construit, qui a bâti, oui, il va devenir plus charismatique. Mais il va pas nécessairement... et il peut parfois, à certains égards, effectivement, devenir plus beau. La musculation, par exemple, c'est des choses qui peuvent prendre des années. Il y a beaucoup d'hommes, parce que ça fait 10 ans qu'ils font de la musculation de manière sérieuse, effectivement, peut-être qu'à 35 ans, ils sont plus musclés qu'ils ne l'étaient à 25 ans. Mais tout ça, c'est du travail, et c'est pas gratuit, et c'est pas systématique, et c'est pas la majorité des hommes, c'est d'ailleurs même une minorité d'hommes, et en fait, c'est à peu près valable, ce que je vous dis là, pour les femmes. Particulièrement, le fait de prendre soin de soi, de mettre en place des stratégies, le plus tôt possible, dans la vie d'une femme, plein de stratégies, plein d'habitudes qui font que vous aussi, mesdames, vous pouvez vieillir comme du bon vin. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, il y a des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant. Donc voilà, si vous voulez aller regarder, d'ailleurs je vous mets un lien juste en bas de cette vidéo, c'est un sujet que je vais de plus en plus aborder avec les femmes. Comment, je vais appeler ça le projet Aphrodite, voilà, comment rester une belle femme, comment devenir voire même, non seulement maintenir son niveau de beauté, de féminité et de fraîchitude, mais aussi de l'augmenter, de devenir de plus en plus fraîche, de plus en plus belle à mesure qu'on vieillit. C'est carrément possible, mais ça demande de bosser et de prendre de bonnes décisions et de repousser tous les pièges, parce qu'il y en a un paquet des pièges. Donc on va pas faire les hypocrites. Oui, une femme jeune est plus belle. Une femme est plus belle quand elle est jeune, quand elle était jeune, quand elle avait 25 ans, quand elle en aura 45, mais c'est valable pour les hommes aussi, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, on va accélérer un petit peu, parce que là, j'ai pris mon temps sur les premiers. Femme fatale, ça on en entend beaucoup parler. Bon, c'est surcoté, c'est de la merde, la femme fatale, ça intimide les hommes. Je ne vois pas l'intérêt d'arriver super sûr de soi, femme séductrice, tout ça, voilà, il y a une différence entre séduisante et séductrice d'ailleurs. Femme fatale, clairement surcotée, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un archétype qui est vendu par les femmes, par les magazines féminins, qui dans le regard féminin effectivement est quelque chose d'attirant, mais qui ne fait pas rêver les hommes du tout. Voilà, pour vous le dire. Allez voir, j'ai fait une autre vidéo où je vous explique les archétypes féminins qui pour le coup font réellement fantasmer les hommes, et celui-ci n'en fait pas partie. Ça, c'est un fantasme de femme pour femme. En revanche, les hommes, effectivement, recherchent plutôt une femme vulnérable. Une femme qui est capable de se montrer vulnérable parce que cela éveille en lui une certaine masculinité, l'instinct de protection, le caractère chevalier blanc. Et je suis désolé, mesdames, je vais le mettre ici, enfin je vais pas être désolé, mais pour moi, ça, c'est vraiment ce qui rend les hommes complètement fous. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on voit quand on... Quoique, si, on peut le voir aussi dans votre physique, c'est vrai.
le physique de la danseuse, un petit peu fragile, etc. Même les talons, je pense que les talons, c'est un peu ce principe-là, de se fragiliser un petit peu dans la démarche. Alors, j'utilise le mot fragile, c'est pas un bon terme, justement. C'est pas la fragilité le terme exact, justement, parce que fragilité, ça veut dire que ça peut se casser. Vulnérabilité, c'est un timing, c'est de choisir à un moment donné, de mettre en avant, face à un homme particulier, de lui montrer une partie de vous qui est vulnérable. Hein. Typiquement, quand une femme se recoiffe et monte sa nuque, ça c'est un signe de séduction dans le langage du corps, qui est très courant chez les femmes. C'est une manière de montrer chez elle une partie du corps qui est vulnérable, la nuque. Les hommes font pas ça. Hein. Les hommes, ils font pas comme ça. Bon, les hommes, ils ont pas les cheveux longs, mais moi, j'ai les cheveux longs, je fais pas ça. Hein, voilà. Donc, oui, non, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui donne une forme de responsabilité très forte à un homme, qui fonctionne sur les hommes masculins. Ça ne fonctionne pas sur les hommes soja, par exemple. Un homme soja n'aura pas envie de plus vous protéger si vous êtes vulnérable, lui, il s'en fout. Donc, je pense que ça tombe bien, parce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt des hommes masculins. La vulnérabilité, c'est ce qui fait qu'un homme va s'obséder sur une femme et se dire putain, il faut que je la sauve, il faut que je la sauve, il faut que je la sauve. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, le charme féminin, ça en fait partie. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description où vous pourrez aller développer ce truc-là, parce qu'il y a une manière de montrer sa vulnérabilité, sans pour autant devenir une femme fragile ou soumise même, c'est pas la même chose. L'humour, j'avais regardé des études là-dessus justement. Les hommes préfèrent les femmes qui rient à leurs blagues que les femmes qui ont réellement de l'humour. C'est un peu chiant dit comme ça, mais quand on étudie, quand on regarde un peu de la littérature scientifique sur le sujet, il y a ce qu'ils appellent la production d'humour et comment ils appelaient ça la réception entre guillemets. Comment c'était reçu de l'autre côté. Et pour les femmes recherchaient des hommes qui étaient capables de produire de l'humour, et les hommes ont plutôt tendance à rechercher, et même à être attirés, beaucoup plus attirés par des femmes qui sont capables de recevoir leur humour, c'est-à-dire le rire féminin. C'est effectivement quelque chose de sexy. En d'autres mots, oui, c'est cool de rire aux blagues des mecs, même si elles sont pas drôles. Voilà. Oui, on va me dire, allez, faut toujours se plier en quatre pour les hommes, faites ce que vous voulez. Je vous dis juste que dans les faits, le rire féminin, même à nos blagues pourries, même quand on sait qu'elles sont pourries, bah, ça nous fait du bien. Voilà. Et il y a des hommes qui ont beaucoup... on appelle ça l'humour de Brad Pitt. Hein. Souvent, on sait très bien que des fois, notre blague, elle est pas très drôle, mais parce que la fille, elle est attirée, elle va rigoler, et ça nous fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que le rire féminin, c'est une douce mélopée qui nous fait plaisir. Alors, douce, faut-il être une femme douce auprès des hommes? Bon, vous vous en doutez, la douceur, c'est quelque chose, effectivement, qui fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien. La peau douce, le caractère doux, une femme qui est douce avec nous, c'est toujours sympa. C'est même très très sympa. Vous le savez déjà, tout le monde le sait. Donc on va le mettre là. Une chose que je pourrais dire en revanche là-dessus quand même, c'est que avec les années, je trouve que les femmes perdent parfois en douceur. Parce que elles ont probablement vécu des choses avec des hommes. Elles ont pris en expérience de vie, elles ont vécu des douleurs en amour qui parfois augmentent le cynisme. Et le cynisme, attention, parce que on est souvent nombreux, les hommes comme les femmes, à gagner en cynisme. Sauf que le cynisme, il rend les hommes moins doux, mais c'est pas très grave. Un homme, alors c'est bien un homme doux, mais c'est pas au même niveau que pour nous les hommes, ce qu'on cherche chez une femme. Une femme qui est de plus en plus cynique et qui perd cette douceur, qu'on peut retrouver effectivement dans l'archétype de la jeune fille, c'est vrai que ça c'est dommage. Autant l'innocence, la pureté, c'est un petit peu un fantasme qui dans les faits ne se retrouve pas forcément, autant la douceur, c'est probablement la meilleure manière d'ailleurs d'exprimer cet archétype de la jeune fille qui fait tant rêver les hommes, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Parce que oui, on vieillit avec les années, mais on peut garder cette douceur. Et ça, je pense qu'il faut la cultiver, mesdames. Bon, les gros seins, je le garde pour la fin. On va faire l'ambition. L'ambition, écoutez, mesdames, je vais pas passer par 4 chemins. Pour moi, c'est surcoté. Ça a été vachement mis en avant. En fait, ça a été mélangé avec des combats idéologiques, etc. Donc, c'est dommage parce que voilà, on en a fait un truc. Les femmes doivent montrer qu'elles sont comme les hommes, etc. Alors, c'est très bien, vraiment, c'est super. Mais ça a été, je pense que c'est un peu surcoté dans le discours féminin qui parfois confondent
ce que veulent les hommes avec une idéologie, le combat politique, etc. Donc il faut que les femmes fassent ce qu'elles veulent, y compris dans leur carrière et sur le plan professionnel. Maintenant, c'est pas forcément ça qui va faire changer la balance aux yeux d'un homme. Je pense que c'est très surcoté du côté féminin. L'ambition d'une femme, c'est pas vraiment un sujet qu'on entend beaucoup entre hommes, qui revient beaucoup parmi les hommes. Même un homme ambitieux. Alors évidemment, plus un homme est ambitieux, plus il s'attendra à ce que sa femme puisse comprendre ce qu'il lui raconte, et donc plus il s'attendra à ce qu'une femme vienne d'un milieu à peu près similaire à lui. Et de toute manière, les gens se réunissent à peu près par milieu social équivalent. Donc, généralement, quand vous avez un homme qui a une carrière, qui est ambitieux, etc., il va avoir tendance à se mettre avec une femme qui est plus ambitieuse que la moyenne, c'est certain. Mais pas tant parce que c'est ce qui le fait rêver, mais surtout parce que dans les faits, les gens qui se rassemblent et se réunissent. Mais il y a des caractéristiques qui, je pense, sont beaucoup plus intéressantes à développer. Et non, c'est pas parce que l'ambition fait peur aux hommes. Voilà, ça c'est un mythe que les femmes se sont mises dans le crâne. L'ambition ne fait pas peur aux hommes, c'est juste que la plupart des hommes sont un petit peu indifférents vis-à-vis de l'ambition féminine. Voilà. Alors, le corps... non, on va mettre les gros seins, tiens, à votre avis, les gros seins. Alors, les gros seins... évidemment, ça plaît, je vais rien... Voilà, je vais pas inventer la souris. Mais par contre, on a une blague avec des potes qui est de dire que... Et c'est peut-être plus les jeunes générations... Les gros seins sont un peu surcotés par rapport aux belles fesses. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que les gros seins, ça reste quand même quelque chose qui plaît aux hommes, effectivement. Mais de manière générale, ce qui est le plus important, c'est d'avoir... En fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a une grande hétérogénéité dans les choix masculins en ce qui concerne le corps qu'ils aiment. Il y a des mecs qui aiment les petites fines, il y a des mecs qui aiment les grandes avec des grosses fesses, il y en a qui aiment les petits seins en forme de triangle, il y en a qui aiment les gros seins bien ronds. Il y a à peu près tout, voilà, il faut le dire. Mais par contre, les hommes qui aiment les gros seins, ils adorent ça. Voilà, ils adorent ça. Donc il y a une niche d'hommes qui sont vraiment très fans de ça. Mais on peut carrément être une femme extrêmement sexy et séduisante, bien sûr, sans avoir des gros seins. C'est évident, mais ça fait toujours du bien de le dire. Les jolis pieds, alors ça va vous étonner, les jolis pieds, c'est aussi quelque chose qui... moi, je le mets au... Franchement, je vais vous dire, mesdames, et c'est bien que ça atterrisse juste après, je le mets au même niveau que les gros seins. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître. C'est moins... Alors, les jolis pieds, effectivement, c'est moins partagé par l'ensemble de la population masculine, mais c'est clairement sous-coté du côté des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent que les hommes qu'il y a des hommes qui sont complètement red-dingues des pieds. Vous prenez Tarantino, par exemple. Ça a été l'un des premiers hommes à assumer publiquement et dans son art son amour des pieds. Hein. Vous voyez dans toutes les scènes de quasiment tous ses films, des scènes de pieds. Il y en a où ça part vraiment loin. C'est quoi Bah, vous regardez Pulp Fiction, par exemple, c'est rempli de scènes de pieds avec Uma Thurman, je sais pas comment on dit. Vous regardez, il y a Salma Hayek dans... putain, il y a un film comme ça où il s'arrête en plein milieu de la route et il y a une femme qui fait couler de l'alcool sur sa jambe et ça atterrit sur son pied. Et en fait, c'est Tarantino qui joue le rôle du mec qui boit l'alcool comme ça. C'est un truc de dingue. Et ça a eu un impact, déjà parce que ça a libéré un peu, entre guillemets, la parole des hommes sur l'amour des pieds, l'amour pour les pieds féminins. Mais aussi, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus commun que ce que les femmes veulent le penser, parce qu'en fait, les hommes le disent pas forcément. C'est pas un truc qu'on va dire... C'est assez facile pour un homme de dire qu'il aime les gros seins ou les fesses. C'est un peu plus dur, parce qu'un peu plus original, de dire qu'on aime les pieds. Bah, il y a peut-être un côté un petit peu pervers qui donne pas une très bonne image. Ce qui est bien dommage, parce que, encore une fois, pour moi, le pied féminin, c'est... je pense que la courbure, tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus féminin chez une femme, justement, son pied. Voilà. Je ne peux que le mettre là parce que effectivement, tous les hommes ne sont pas fans des pieds, qui sont indifférents, mais par contre, les hommes qui aiment les pieds sont des grands fans de pieds généralement. Et enfin, le corps fit. Ça, c'est le truc à la mode. Donc d'avoir un corps vraiment fit avec des abdos, des fesses bien rebondies, fuselées, etc. Je pense que c'est un peu surcoté, pour être sincère avec vous.
Encore une fois, il y a des mecs musclés qui ont envie d'aller à la salle avec leurs copines, tout ça. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Les gens qui se ressemblent se rassemblent, tout à fait. Et je connais des mecs qui font de la muscu, qui ont un peu ce fantasme de la femme bien musclée, etc. Mais je reste persuadé que c'est un petit peu surcoté. Ça a été mis vachement en avant, encore une fois, par les magazines féminins, aujourd'hui plus par les influenceurs, les chaînes YouTube, les influenceurs Instagram, etc. Et comme on les voit, et comme on associe ça à la réussite, alors on se dit que forcément c'est hyper important. Prendre soin de soi, c'est ultra important pour une femme. Faire du sport, tout ça, hyper important. Mais avoir le corps vraiment ultra fuselé avec les abdos, les bras tracés, les fesses forcément bien musclées, rebondies, je pense que c'est un peu surcoté. Donc je le mettrai entre les deux. Voilà, fit, c'est... Non, on va dire, allez, on va le mettre là quand même. C'est pas mal. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus important. Voilà mesdames, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez aller plus loin et développer votre charme féminin pour devenir plus sexy aux yeux d'un homme, je vous mets un lien juste en dessous où je vous envoie mes meilleurs emails avec mes meilleurs conseils. C'est totalement gratuit, il vous suffit juste de rentrer votre email et je vous dis à très vite. Ciao.